Je m'appelle Anna Ruiz, j'ai 41 ans, et oui, je suis morte. Je ne sais pas comment vous êtes arrivée ici. Peut-être que quelqu'un vous a envoyé cette vidéo. Peut-être que vous traversez une période difficile. Ou peut-être que c'est Dieu lui-même qui vous a amené ici. Mais ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas seulement un témoignage. C'est un avertissement de Dieu pour vous qui vous endormez n'importe comment en portant de l'angoisse, des chagrins et des péchés non confessés, sans même préparer votre âme au repos. J'étais infirmière en soins palliatifs dans un hôpital de Salamanque. Je m'occupais tous les jours de personnes qui étaient en train de mourir, mais je n'aurais jamais pensé qu'un jour je me retrouverais de l'autre côté et que Jésus me parlerait là-bas. C'était une nuit ordinaire, après un service de 12 heures, que ma vie a basculé. J'avais tellement de mal à respirer que j'arrivais à peine à appeler à l'aide. Je me suis évanouie là, dans le salon. Mon mari Carlos a appelé les urgences. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que mon cœur s'était arrêté et que pendant presque 20 minutes, mon corps était mort. Les médecins ont parlé d'un miracle quand je suis revenue. Mais ce qui m'a vraiment marqué, ce n'est pas le retour à la vie. C'est ce que j'ai vu pendant que j'étais de l'autre côté. J'étais dans un endroit sans temps, sans mur. Tout était lumière, une lumière douce, vivante. Et c'est là que je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi, pas comme sur un tableau, mais réel, vivant, avec des yeux, pleins de compassion et d'autorité. Je suis tombée à genoux, mais il m'a relevée avec douceur. Il a dit « Tu as vu beaucoup de souffrance, Anna. Maintenant, j'ai quelque chose à te montrer. » C'est à ce moment-là que ma foi, ma façon de prier, ma façon de vivre, tout a changé. Il m'a révélé la prière la plus puissante avant de dormir. Ce n'était pas une prière apprise par cœur. C'était une conversation vivante avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens se couchent et ferment les yeux sans réaliser qu'ils entrent dans un territoire spirituel. Jésus m'a montré qu'il existe une fenêtre sacrée avant le sommeil, un espace où le ciel et la terre se touchent, où nous pouvons ouvrir notre âme ou rester vulnérables. Et la plupart des gens s'éteignent simplement, fatigués, anxieux, affligés, et passent à côté de cette opportunité divine. Mais ceux qui choisissent de prier, de remercier, de confesser et d'inviter le Saint-Esprit à ce moment-là vivent une vraie paix et une protection réelle. C'est ce que Jésus m'a enseigné, et je suis revenue pour le dire. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ne négligez pas cet appel. Chaque détail que je vais vous raconter dans les chapitres suivants a été vécu, ressenti et montré par celui qui est mort. Pour moi et pour vous. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une formule. C'est une relation. Et il veut restaurer cette relation avec vous aujourd'hui. C'est votre chance de transformer vos nuits en rencontres avec Dieu et votre vie en un canal de paix. Cette vidéo n'est plus un simple contenu sur Internet. C'est une convocation du ciel. Avant de continuer, commentez ici d'où vous regardez cette vidéo. Cela nous rapproche. Si vous avez déjà senti que vos nuits sont lourdes, que vous vous réveillez fatigué, anxieux, avec l'esprit qui tourne en boucle, ce message a été fait pour vous. Partagez-le. Avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que ce que Jésus m'a dit n'est pas seulement pour moi. Il a parlé fermement. Enseigne à mon peuple à préparer son âme avant de dormir. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Chapitre par chapitre, mot par mot. La première chose que Jésus m'a montrée, c'est la gratitude. Il n'a pas commencé par parler de miracles ou de doctrines. Il a commencé par quelque chose de simple que beaucoup ignorent. Et il m'a dit fermement, « Celui qui ne rend pas grâce ferme la porte à ma présence. » Ça m'a marqué. Jésus m'a emmené dans un endroit rempli de lits, des gens sur le point de s'endormir. Certains étaient agités, d'autres en paix, et au-dessus de Chaque lit, il y avait un esprit. Il a dit « Ce sont les moments où mon Saint-Esprit est prêt à visiter, mais peu le remarque, peu m'invite, et encore moins me remercie. J'ai vu de mes propres yeux ce que peut faire la gratitude. Ce n'était pas un simple merci. C'était profond, sincère. J'ai vu une femme à genoux au bord de son lit, dans la douleur, mais les yeux fermés, dire « Merci Seigneur de m'avoir soutenu. » Aujourd'hui. Et à cet instant, la paix a rempli cette maison. Puis j'ai vu un jeune homme, les larmes aux yeux, dire « Merci Jésus d'être avec moi, même quand tout a mal tourné. » Et Jésus m'a expliqué « La gratitude n'est pas seulement de la politesse, c'est de l'adoration. Quand quelqu'un rend grâce,
Même sans raison apparente, il dit « Je te fais confiance même si je ne comprends pas tout. » À ce moment-là, Jésus m'a cité quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5:10. Il m'a regardé et a ajouté « Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. » Et pendant qu'il parlait, j'ai vu des gens enveloppés d'une lumière douce. C'étaient des maisons simples, avec des réalités difficiles, mais des cœurs reconnaissants. Et cette gratitude semblait changer le climat spirituel de la maison. L'ennemi déteste les endroits où il y a de la gratitude. Jésus m'a dit qu'il se nourrit de plaintes, mais qu'il fuit l'adoration. La gratitude prépare l'environnement pour que le Saint-Esprit agisse. Ce n'est pas une récompense pour une journée parfaite. C'est un choix spirituel qui montre une maturité de foi. Jésus m'a ramené à des moments de ma propre vie. Des fois où j'avais été gentille, avec un patient où j'avais été patiente, avec un collègue difficile où j'avais remercié quelqu'un même en pleurant. Et il a dit « C'est dans ces moments-là que tu as fait de la place pour que le ciel entre. » La gratitude ne cache pas la souffrance, mais elle permet à Dieu d'agir dedans. Beaucoup de gens prient le soir en demandant, en se plaignant, mais ils ne remercient pas. Jésus a été clair, celui qui me remercie avant de s'endormir dit « Seigneur, je sais que cette journée n'a pas été facile, mais je te reconnais au milieu de tout cela. » Et cela change tout, ça fait taire l'accusateur, ça protège le cœur et aligne l'esprit. J'ai vu des maisons se transformer en refuge quand les gens se sont simplement arrêtés, ont pris une profonde inspiration et ont dit « Merci Jésus d'avoir été avec moi aujourd'hui. » Ça paraît petit, mais dans le ciel, c'était gigantesque. Alors je vous pose la question maintenant, avec toute la sincérité. Avez-vous été reconnaissant pour aujourd'hui? Même si vous êtes fatigué, frustré, déçu, avez-vous réussi à trouver quelque chose dont rendre grâce? Parce que si vous le pouvez, vous ne dormez pas simplement. Vous vous connectez au ciel. Et Jésus veut cela de vous. Avant de fermer les yeux, dites « Merci. Seigneur, de ne pas m'avoir abandonné, de m'avoir protégé, même quand je ne m'en rendais pas compte. » Cette simple phrase peut être le début de nuits paisibles que vous n'auriez jamais imaginé. Jésus m'a emmené dans un temple spirituel, mais il n'était pas fait de murs ni de dômes. Il était fait de lumière. Là, les gens s'agenouillaient un par un, mais sans masque. Ils n'agissaient pas. Ils ne se justifiaient pas. Ils étaient vrais. Jésus m'a dit « Beaucoup s'endorment avec des péchés qu'ils ne nomment jamais, non pas parce qu'ils ne se repentent pas, mais parce qu'ils se taisent. Et ce silence devient un accord avec l'ennemi. » Ces paroles m'ont transpercé. Combien de fois me suis-je endormie en avalant de la rancune, des mensonges ou des pensées, impures sans dire un mot à Dieu. La confession n'est pas du théâtre, c'est du soulagement. J'ai vu une jeune femme à Séville murmurer « Seigneur, j'ai été impatiente avec ma mère aujourd'hui. Pardonne-moi. » Et quelque chose est sorti d'elle comme un nuage sombre. Sa respiration est devenue plus légère, son visage plus calme. Jésus m'a expliqué « La confession n'est pas pour m'informer, je sais déjà, c'est pour m'inviter. C'est le moment où tu m'y remets ce que tu n'aurais jamais dû porter. Ça s'est gravé dans mon âme. Confesser, ce n'est pas se punir, c'est se libérer. » Il m'a cité 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Puis il m'a regardé sérieusement et a dit « Le pardon est toujours disponible, mais il ne s'obtient que par la confession. » À cet instant, j'ai compris ce que beaucoup ne comprennent pas. Le pardon de Dieu n'est pas automatique par commodité. Il exige la vérité. Et la vérité fait parfois mal. Mais quand elle est dite sincèrement, elle guérit. C'est comme nettoyer une plaie cachée qui allait s'infecter. Ça fait mal, mais ça cicatrise. Jésus m'a montré qu'il y a une différence entre demander pardon et confesser. Confesser, c'est nommer ce qu'on a fait sans l'enjoliver, sans l'atténuer. C'est regarder Dieu et dire « Oui, j'ai eu tort. Oui, je me repens. Oui, j'ai besoin de ton pardon. » Il a dit, la confession brise. L'accusation. L'ennemi crie vos fautes. Moi, je les efface quand vous me les apportez. J'ai vu un homme à Madrid confesser son envie envers un collègue et j'ai vu la paix l'envelopper comme une couverture. C'était réel. Jésus est allé plus loin. Celui qui confesse nettoie son âme chaque soir. Tout
Comme nous lavons notre corps, nous devons laver notre cœur, car le péché accumulé devient de la culpabilité. La culpabilité devient un fardeau, et le fardeau ralentit l'esprit. C'était comme s'il me disait « Ne te couche pas sale à l'intérieur ». J'ai vu des familles prier, des parents confesser qu'ils avaient perdu patience avec leurs enfants, des jeunes avouer des pensées fausses, et chaque confession apportait un nouveau souffle. La confession désarme la honte, m'a-t-il dit. Et là où il y a la vérité, il y a la liberté. Si vous cachez quelque chose à Dieu, comprenez qu'il sait déjà. Mais il veut que vous le disiez, parce que tant que c'est caché, vous êtes sur le terrain de l'ennemi. Et c'est cela qui lui donne de la place pour agir dans vos pensées, dans vos rêves, dans votre repos. Aujourd'hui, avant de vous endormir, ne faites pas que remercier. Parlez, nommez. Mettez en lumière ce qui était caché. Dites « Seigneur, pardonne-moi pour cela » et « Faites confiance, car Jésus est prêt à pardonner ». Il vous suffit d'ouvrir la bouche et le cœur. Jésus m'a montré que beaucoup prient, mais continuez à garder le contrôle. Ce fut l'une des révélations les plus dures que j'ai reçues. Il m'a conduite à voir une femme allongée, téléphone à la main, se retournant inquiète à cause d'un conflit avec sa fille. Elle avait prié, mais son esprit était toujours agité, comme si Dieu ne l'avait pas entendu. Et c'est là que Jésus a dit « Elle a parlé, mais elle n'a pas remis. » Prier sans remise n'est que se défouler. Ce n'est pas de la confiance. Cette phrase m'a confrontée. Combien de fois ai-je prié, mais continué à vouloir tout résoudre de mes propres forces? La remise n'est pas abandonner, c'est faire confiance. Jésus m'a dit fermement « La remise n'est pas un échec, c'est de la foi. » Et il m'a montré 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Il a expliqué « Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. » J'ai vu combien de gens s'agenouillent, parlent à Dieu, mais se relèvent en portant le même poids qu'ils avaient apporté. Et ce poids grandit la nuit. Il devient insomnie, cauchemar, angoisse. Parce que le cœur prie, mais l'esprit essaie encore de contrôler. Jésus a cité Matthieu 11, 28. « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Puis il m'a regardé et a dit « Mais comment puis-je soulager quelqu'un qui ne lâche pas ?» J'étais sans voix. J'ai vu un homme à Barcelone assis sur son lit, ouvrir les mains et dire « Seigneur, je ne sais pas quoi faire avec 2 mains, alors je te le donne. » Et la paix qui a rempli cette pièce était indescriptible. La remise transforme l'atmosphère. Ce n'est pas seulement une prière parlée, c'est le geste d'ouvrir les mains et de laisser Dieu être Dieu. Jésus m'a montré comment le manque de remise crée un nuage sombre sur le repos. Il a dit que la peur grandit, la fatigue augmente, l'âme s'effondre. Et il a ajouté « Mais ceux qui se remettent avant de dormir, fermant la porte au chaos. » Le repos n'est pas seulement physique, il est spirituel. J'ai vu des familles entières s'agenouiller, remettre leurs finances, leurs diagnostics, leurs enfants, leur futur. Et une lumière douce les couvrait. Là, j'ai compris qu'il n'y a pas de vrai repos sans remise totale. La remise doit se faire chaque soir. Ce n'est pas un événement unique. Parfois, il faudra remettre la même chose encore et encore, et c'est normal. Jésus a dit, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la fidélité. Il a cité Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Et il a expliqué que la remise, c'est quand nous décidons d'arrêter d'essayer de tout comprendre et de simplement faire confiance parce qu'il agit déjà. Il prend déjà soin de tout. Il ne reste plus qu'à arrêter de porter ce qui n'est pas à nous. Aujourd'hui, avant de vous coucher, demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie? Encore de contrôler? Peut-être une dette? Un diagnostic, une déception? Peut-être quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Alors priez, mais ensuite lâchez, prise. Parlez à Dieu comme si vous lui remettiez un colis. Seigneur, le voilà. Je n'en peux plus. Je te le donne et dormez en paix. Parce que si Dieu est aux commandes, vous n'avez pas besoin de l'être. Faites confiance, remettez-vous et découvrez le repos que seuls ceux qui lâchent vraiment peuvent vivre. Jésus m'a regardé avec une gravité qui m'a transpercé l'âme. Après avoir parlé de gratitude, de confession et de remise, il a dit « Maintenant que le cœur a été vidé, il faut le remplir. » Et tendrement, il a conclu « Beaucoup s'arrêtent là. Ils se sentent soulagés, mais ils ne m'en pas.
Et ainsi il laisse la porte ouverte. C'est à cet instant que j'ai compris que la prière ne se termine pas quand on dit « Amen ». Elle ne se termine que quand le Saint-Esprit entre. J'ai vu une femme à Grenade allongée, yeux fermés, murmurer « Saint-Esprit, viens remplir cette pièce. Veille sur mes rêves. » Et à ce moment-là, une présence douce a couvert cette maison comme un voile de paix. Jésus m'a dit, parce qu'elle m'a invité, je la visiterai pendant son sommeil. Je lui parlerai dans ses rêves. Je protégerai son repos. Et puis il m'a cité Luc 11:13. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus a été clair. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il attend d'être invité. Il a expliqué que cette invitation n'est pas un long rituel ni des mots difficiles. C'est un geste d'ouverture. Un cœur qui dit « Viens, reste avec moi ». Il a dit « Le Saint-Esprit est le consolateur, le défenseur, l'ami fidèle. » Mais beaucoup s'endorment en l'ignorant et cela les laisse vulnérables. Cette partie m'a profondément touchée. Combien de fois ai-je terminé la journée? Par un simple bonne nuit précipité sans même me souvenir qu'il était là. Jésus m'a montré des maisons à Alicante, remplies de paix. Pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'avant de s'endormir, quelqu'un là-dedans disait « Saint-Esprit, entre ». J'ai vu des enfants dormir paisiblement, des épouses soulagées, des maisons protégées. Jésus a ajouté « C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 16:7. Je bénirai l'Éternel, qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'instruit. Le Saint-Esprit parle dans les rêves. Il révèle et console. Mais seulement s'il est reçu. J'ai aussi vu des gens agités dormir sans couverture spirituelle. Et Jésus m'a dit, celui qui s'endort sans m'inviter laisse la porte entr'ouverte. Et là où la porte n'est pas fermée, l'ennemi essaie d'entrer. Il ne l'a pas dit avec condamnation, mais avec compassion comme pour supplier. Ne me fermez pas dehors. Et il a cité Jean 14, 26, 27. Le consolateur, le Saint-Esprit, vous enseignera toutes choses. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix n'est pas une idée, c'est une présence. C'est le Saint-Esprit lui-même. Avant de vous endormir, dites avec foi. Saint-Esprit, remplis cet endroit. Parle-moi, couvre-moi, guide-moi. Vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Contentez-vous de croire. Car il viendra, il protégera, il enseignera. Et quand vous vous réveillerez, vous saurez. La nuit a été plus que du sommeil. Ça a été communion, protection, repos dans la présence de Dieu. Quand Jésus a fini de m'enseigner la prière, il m'a dit fermement, ce n'est pas seulement pour toi, Anna, c'est pour mon peuple. Et il m'a montré des scènes du futur. Des villes espagnoles comme Grenade, Séville, Bilbao. J'ai vu des gens vivre dans un monde plein de peur, de confusion et de chaos. Mais à l'intérieur de leur maison, il y avait la paix. Pas à cause de l'argent, pas à cause des circonstances, mais parce que quelqu'un là-dedans priait ces 4 étapes avant de dormir. C'était comme si chaque maison devenait un refuge, une forteresse invisible. J'ai vu des jeunes à Pampelune, des parents à Malaga, des dames à Saragosse, tous en silence avant d'éteindre la lumière dire « Merci Seigneur, puis pardonne-moi, puis je te donne tout. » Et enfin, Saint-Esprit, viens. Et l'atmosphère changeait, c'était comme si le ciel descendait. Jésus a dit, chaque nuit est une opportunité sacrée. Avant le sommeil, il y a un moment de décision, se connecter à moi ou se perdre dans la distraction. Et là j'ai compris que la différence entre une nuit lourde et une nuit paisible peut tenir à une prière de 3 minutes. Les 4 étapes ne sont pas une formule magique, elles sont une alliance vivante. Jésus a été clair, je ne fais pas de visite forcée, je réponds aux invitations. J'ai vu des gens qui pratiquent cette prière pendant des semaines et leur vie commence à changer, moins d'anxiété, moins de peur, plus de sagesse. Il a dit, ceux qui se préparent chaque soir sont plus sensibles à ma voix pendant la journée. Ils dorment protégés. Ils se réveillent reposés. C'était la vraie proposition de Jésus. Non pas seulement survivre au chaos, mais vivre au-dessus. Jésus l'a résumé ainsi. La gratitude ouvre la porte. La confession dégage le chemin. La remise libère le fardeau et l'invitation invite ma présence. Chaque partie est le nécessaire. Chacune ouvre un espace précis. Dans le cœur,
J'ai vu des gens qui disaient seulement « merci mais ne confessaient pas ». D'autres qui confessaient mais ne se remettaient pas. Certains se remettaient mais n'invitaient pas. Et leur prière s'arrêtait à mi-chemin. Il a dit « c'est comme dresser une table et ne pas s'asseoir. Je veux être là, mais il faut que je sois invité complètement. » J'ai vu des foyers transformés, non par une théologie compliquée, mais par un cœur sincère. Jésus m'a montré un homme à Cordoue confesser sa colère, puis remettre sa douleur et enfin inviter le Saint-Esprit. Sa femme, qui souffrait d'insomnie, a dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. Et là j'ai compris, le Saint-Esprit n'est pas seulement un concept. Il est paix, il est repos, il est la lumière qui chasse toute ombre de la nuit. Et Jésus a conclu, quand le monde s'effondrera, ces étapes seront un refuge. Enseigne cela à Anna, et c'est ce que je fais ici en ce moment même. Parce que si, en 2025, tout s'écroule, et ça va arriver, vous pourrez quand même dormir en paix. Pas parce que rien ne se passe, mais parce que Dieu est aux commandes. Et ce contrôle se manifeste quand vous priez avec vérité, gratitude, confession, remise, invitation. 4 étapes. Un cœur ouvert et le ciel entre dans votre maison. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait encore des tubes dans ma bouche et des machines autour de moi. Les lumières de l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Salamanque m'ont aveuglé un instant. Mais ce que je ressentais était plus grand que toute douleur physique. C'était la paix, une paix qui me couvrait comme une couverture chaude par une nuit froide. Et même si je ne pouvais pas parler, mon âme murmurait ce que j'avais appris. Merci Seigneur, pardonne-moi, je te donne tout. Saint-Esprit, viens. C'était la première fois que j'utilisais la prière révélée par Jésus en dehors de cette vision. Et la réponse a été immédiate. J'ai senti comme si Dieu me berçait là, au milieu des machines, entre la vie et la mort. Cette nuit-là, le médecin a dit que mon cœur avait recommencé à battre de façon miraculeuse. Mais je savais que le vrai miracle se passait à l'intérieur. Mes mots étaient encore faibles, mais ma fouille était solide. Chaque soir, je répétais les 4 étapes, non comme un rituel, mais comme une rencontre. La gratitude me donnait de la force. La confession me nettoyait de l'intérieur. La remise m'apportait de la légèreté. Et l'invitation au Saint-Esprit me tenait compagnie. Même entouré de douleur, il y avait un repos surnaturel, une sorte de sommeil où mon âme était renouvelée. Le 3e jour en réanimation, j'ai fait mon premier rêve de lui depuis mon retour. C'était comme si Jésus était de nouveau dans la pièce, mais cette fois, il me regardait avec joie. Il a dit « Tu le fais ? Bien, continue à enseigner. » Je me suis réveillée les larmes aux yeux, mais sans peur. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé de perte de stress ou de l'hôpital. J'ai rêvé de lui. Et cela est devenu une routine. Chaque soir, avant de m'endormir, je priais, même avec un respirateur, même quand j'étais fatiguée. Et chaque matin, j'avais l'impression d'avoir été visitée. Les infirmières ont commencé à remarquer quelque chose de différent. « Tu as bien dormi, Anna ?» demandait-elle. Et je souriais avec les yeux, car ma voix n'était pas encore complètement revenue. Mais à l'intérieur, je disais « Oui, je dors avec lui. » Ces jours sont devenus plus qu'un processus de guérison. Ils étaient des jours de reconstruction spirituelle. Je réapprenais à vivre, mais cette fois de la bonne façon, avec mon âme préparée, avec le ciel dans ma chambre. Et ça n'a pas tardé à déborder. Une collègue infirmière qui souffrait d'anxiété nocturne est venue me voir. Je lui ai expliqué laborieusement les 4 étapes. Je lui ai enseigné chacune avec soin. Elle a d'abord ri, trouvé ça mignon, mais elle n'avait aucune idée que ça marcherait. 2 nuits plus tard, elle est revenue. Elle pleurait. « Anna, j'ai dormi sans médicaments. J'ai rêvé que Jésus me prenait dans ses bras. Tu comprends ce que ça veut ? » Dire ? Je comprenais et je savais que cette prière commençait à accomplir son but. Pas d'être mon secret, mais un héritage du ciel pour tous ceux qui veulent la vraie paix. Quand je suis sortie de l'hôpital, je n'étais plus la même femme qui était montée dans l'ambulance. Mes mains étaient faibles, mais ma foi était forte. Mon corps se remettait encore, mais mon esprit était éveillé. Et même hors de la réanimation, j'ai continué. Chaque soir avant de fermer les yeux, je disais la prière non par peur, mais par plaisir. Parce que maintenant, pour moi, le sommeil n'était plus seulement du repos. C'était une réunion, un lieu sacré où je rencontrais le Saint-Esprit et remettais tout. Et il venait toujours.
Rentrer à la maison, c'était comme quitter un monde pour entrer dans un autre. Réanimation, tout était silence, lumière, froide machine. À la maison, c'était la vie réelle, vaisselle dans l'évier, mauvaise nouvelle à la télé, bruit des voisins. Mais rien de tout cela ne me faisait peur, car je savais ce que j'avais à emporter avec moi. La prière que Jésus m'avait enseignée était maintenant mon arme. Et plus que cela, c'était une clé que je devais mettre entre les mains des autres. J'ai commencé par ceux qui étaient proches. Mon mari Carlos a été le premier. Il a toujours été sceptique, discret. Mais cette première nuit à mes côtés, il a dit à voix basse, « Saint-Esprit, viens. » Quelque chose a changé à cet instant. Il n'a pas pleuré, il n'est pas tombé par terre, mais il a pris une profonde inspiration comme s'il avait lâché un vieux poids et il a dormi comme un enfant. Pour la première fois depuis longtemps, il s'est réveillé avec un visage différent. Et il m'a dit « Il y a quelque chose là-dedans. » Anna, je l'ai senti. Cela m'a donné de l'assurance. Ce n'était pas seulement mon expérience. C'était un don pour tout le monde. J'ai commencé à en parler à d'anciens patients, à des amis d'église, à des collègues de l'hôpital. Certains riaient, trouvaient ça beau mais un peu lointain. Mais j'ai persévéré avec amour calme et foi. Une des premières personnes à appliquer la prière a été une patiente nommée Esther. Elle souffrait d'insomnie chronique et prenait des médicaments depuis plus de 5 ans. Ses yeux étaient cernés, son visage fatigué, son âme agitée. Je me suis assise à côté d'elle. J'ai pris sa main et je lui ai enseigné les 4 étapes. Mot par mot, je lui ai expliqué que ce n'était pas une formule ni de la magie, mais une vraie invitation au ciel. Cette nuit-là, elle a dormi 7 heures d'affilée pour la première fois depuis des années. Le lendemain, elle m'a serré dans ses bras et a dit « J'ai senti quelqu'un avec moi. » C'était lui, n'est-ce pas? Oui, c'était lui. C'était toujours lui. Et à chaque personne qui apprenait, il se passait quelque chose de nouveau. Une femme, avec des douleurs dorsales, a rapporté qu'elle dormait mieux après avoir fait les 4 étapes. Un adolescent toujours pris dans des cauchemars a fait son premier rêve, paisible après avoir invité le Saint-Esprit. J'ai tout noté. J'ai enregistré les témoignages et j'ai prié pour qu'il y en ait davantage, car je savais que ce que Jésus m'avait montré n'était pas seulement pour le confort personnel. C'était une mission, une flamme allumée pour se répandre. Bientôt, des groupes ont commencé à se former. Des collègues ont commencé à prier, ensemble avant de quitter le travail. Des familles ont commencé à se réunir dans la chambre des enfants pour remercier, confesser, remettre et inviter l'esprit. Et les témoignages se sont multipliés. Enfants moins anxieux, couples plus unis, jeunes plus forts. La présence de Dieu devenait visible dans les détails. Ce n'était pas seulement des nuits plus légères, c'était des vies plus alignées. Et cela m'a donné la certitude que nous touchions le ciel. Même ceux qui n'étaient pas religieux commençaient à ressentir quelque chose. Une voisine qui n'était jamais allée à l'église m'a appelé un jour. « Anna, c'est quoi cette histoire que tu racontes aux gens? » Mon fils a bien dormi. Après qu'on a fait ça. Et je lui ai expliqué simplement, sincèrement, car ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Et quand quelqu'un avec un cœur sincère dit « Saint-Esprit, viens », il vient. Avec sa paix, avec sa lumière, avec sa présence. Et il transforme ce qui semblait impossible en quelque chose de doux, de réel, de durable. C'est dans une aube silencieuse que j'ai fait le rêve le plus clair depuis mon retour. J'étais allongée quand je me suis retrouvée de nouveau dans cet endroit de lumière. Jésus marchait devant moi et s'est arrêté, devant une grande fenêtre. Dehors, le monde s'effondrait. Gens qui couraient, sirènes, familles qui pleuraient, nouvelles, chaotiques. Tout ressemblait à un grand tremblement de terre émotionnel, social et spirituel. J'avais peur. Mais Jésus m'a regardé calmement et a dit « Anna, voici 2025, et cette prière sera le refuge de beaucoup. Enseigne-la d'urgence. » Je me suis réveillée en sueur, mais avec une certitude. Le moment est maintenant. Il m'a montré des scènes précises. J'ai vu des quartiers entiers faire silencieusement les 4 étapes. Des enfants tenant la main de leurs parents avant de dormir. Des jeunes à genoux confessant leurs erreurs. Des gens simples dans des maisons modestes, mais pleines de lumière. Et de l'autre côté, j'ai vu des maisons sombres pleines de bruit, de peur et de confusion. Jésus a dit « Là où il m'invite, je protège. Là où il m'ignore, le chaos entre. »
Et il m'a montré que la différence ne tenait pas à la religion, mais à l'attitude du cœur. J'ai vu des villes comme Tolède, Bilbao, Saragosse plongées dans la tension, mais à l'intérieur des églises et des maisons, un peuple résistait. Un peuple qui faisait les 4 étapes avec sincérité. Et cela créait un mur invisible, un bouclier. Jésus m'a dit, en temps de crise, cette prière ne sera pas un luxe, ce sera une survie spirituelle. Et il a ajouté, Celui qui la pratique constamment sera sensible à ma voix. Il saura quand parler, quand se taire, quand agir, quand attendre. C'était comme si cette prière préparait l'âme pour les temps de guerre. Et puis il a dit quelque chose qui m'a marqué. Les jours seront mauvais, mais celui qui me cherche avant de dormir dormira en paix. Cette paix ne vient pas des circonstances, elle vient de la présence. Ce n'est pas la fin du monde, a-t-il dit, mais c'est le commencement de la fin. Et celui qui ne prépare pas son âme sera emporté. Ça m'a serré la poitrine, car j'ai vu des visages d'amis, de proches, de collègues, des bonnes personnes, mais distraites, des gens qui ne croyaient pas, qui ne prenaient pas cela au sérieux. Et Jésus m'a dit, il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit d'annoncer. Celui qui a des oreilles entendra, celui qui veut viendra. J'ai compris alors que mon témoignage était plus qu'une histoire. C'était un avertissement, un appel du ciel, et pas seulement pour l'Espagne, mais pour tous. Les endroits où il y a encore quelqu'un qui croit que Dieu parle, soigne et protège. La prière révélée par Jésus est plus qu'une habitude nocturne. C'est un acte de guerre. Chaque fois que quelqu'un remercie, confesse, se remet et invite l'esprit, l'enfer perd du terrain et le ciel gagne le droit d'agir. Dans cette maison, dans cet esprit, dans ce cœur. Et c'est réel, plus réel que tout, ce qu'on voit dehors. Donc si vous écoutez cela en ce moment, comprenez, 2025 ne sera pas facile, mais vous pouvez dormir paisiblement chaque nuit. Cette prière est un refuge, un bouclier, une clé. Et vous n'avez pas à attendre que la tempête arrive pour commencer. Commencez aujourd'hui, maintenant. Vous décidez de quel côté vous voulez être, celui de la peur ou celui de la présence. Et la différence tient à 4 étapes. Avant de dormir. 4 phrases sincères. Une décision simple mais qui change tout. Tout le monde ne m'a pas cru quand ils ont entendu mon histoire. Certains m'écoutaient, par respect. D'autres riaient intérieurement. Il y en a même qui disaient « C'est joli, Anna, mais ce n'est pas pour moi. » Et ça, va, je n'ai discuté avec personne. J'ai seulement continué à vivre ce que j'avais appris, car la vérité n'a pas besoin d'être défendue avec colère. Elle se confirme par ses fruits. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des gens qui avaient des doutes ont commencé à appliquer les 4 étapes. Et, quand les miracles sont arrivés, ils ont été obligés d'admettre « Il y a quelque chose de différent ici. » Une collègue de l'hôpital nommée Martha a dit qu'elle prierait par respect pour ma foi. Au fond, elle n'attendait rien. Cette nuit-là, elle a fait les 4 étapes avec son jeune fils qui souffrait de terreurs nocturnes. Pour la première fois depuis des mois, il a dormi paisiblement. Le lendemain matin, elle est entrée dans mon bureau et a dit « Anna, je ne sais pas ce que tu m'as enseigné, mais ça a marché. » Ses yeux étaient pleins de larmes. Il n'y avait plus de discussion. Il y avait l'expérience. Quand on vit dans la présence, aucune théorie contraire ne résiste. Un autre cas remarquable a été celui d'un patient nommé Georges. Il était en phase terminale, amère, fermé à tout. Je suis entrée calmement dans sa chambre et j'ai demandé si je pouvais prier pour lui. Il a fait un geste du style « Vas-y ». Alors, j'ai prié. Pas une longue prière, juste les 4 étapes. Cette nuit-là, il s'est endormi en souriant. Le lendemain, il m'a appelé et a dit « Refais-le ». Le 3e jour, il a commencé lui-même à répéter les mots. « Merci Seigneur, pardonne-moi. Je me remets à toi, Saint-Esprit, viens. » Et il est parti en paix quelques jours plus tard, avec une étincelle dans les yeux. J'ai vu des rêves changer, des familles se réconcilier, des gens dormir pour la première fois sans médicaments. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une invention. C'est le résultat d'une simple obéissance. J'ai vu des mariages restaurés après que le mari et la femme ont commencé à prier, ensemble avant de dormir. J'ai vu une femme qui subissait des attaques spirituelles, chaque nuit rapportait qu'après avoir commencé les 4 étapes, elle ne sentait plus cette présence mauvaise. C'était comme si un rideau de lumière avait été placé sur sa maison. Et c'était exactement cela. La lumière qui vient de la présence du Saint-Esprit. Même des gens qui n'avaient jamais mis les
pieds dans une église ont été touchés. Une voisine qui disait ne croire en rien est venue me voir en pleurant après avoir prié. Par curiosité. Anna, il est venu, je ne l'ai pas vu, mais je savais qu'il était là. Et là j'ai compris. Dieu n'attend pas la perfection. Il attend une invitation sincère, une ouverture, une remise. Et cela peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel lit. La foi ne naît pas de belles paroles. Elle naît d'une rencontre avec la vérité vivante. Et c'est pourquoi je continue à raconter cette histoire, car ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui, de ce qu'il veut faire pour tout le monde, même pour ceux qui doutent encore, même pour ceux qui ne comprennent pas encore. Jésus m'a dit, enseigne, continue à enseigner, car même les sceptiques seront touchés quand ils me vivront. Et cela c'est accompli un par un, cœur par cœur, non avec du bruit, mais avec la paix. Non avec des cris, mais avec la présence. Et cette présence change tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez comprendre que le choix vous appartient. Maintenant. Jésus m'a donné quelque chose, de simple, de profond et de puissant. Il n'a pas dit que c'était pour les érudits, les pasteurs ou les leaders. Il a dit, enseigne à mon peuple, à ce qui vous inclut. Ce que vous ferez de cette révélation définira à quoi ressembleront vos nuits à partir de maintenant. Vous pouvez continuer à dormir comme d'habitude, avec anxiété, distraction, culpabilité et peur, ou vous pouvez préparer votre âme comme Jésus me l'a enseigné et vivre ce que beaucoup vivent déjà, paix, soulagement et communion. Cette prière n'a besoin ni d'autel ni de temple, elle n'a besoin que de sincérité. Vous pouvez la faire assis, allongé, à genoux, lumière allumée ou éteinte, mais faites-la avec un cœur ouvert. 4 étapes, une clé qui ouvre les cieux. Gratitude, confession, remise, invitation. Ce n'est pas une formule, c'est une relation. Jésus m'a dit que chaque fois que quelqu'un prie ainsi, le ciel se rapproche. Même si la personne ne ressent rien sur le moment, le monde spirituel bouge. La paix n'est pas seulement une émotion, c'est une présence. N'attendez pas que le chaos augmente pour commencer. Ne remettez pas à demain ce qui peut transformer votre nuit aujourd'hui. Combien de fois vous êtes-vous couché, fatigué mais réveillé encore pire? Combien de fois votre esprit a-t-il tourné en boucle? Et le sommeil ne venait-il pas? Jésus m'a montré que cet espace entre l'éveil et le sommeil est spirituel. Il y a là une guerre. Il y a des luttes invisibles. Et ceux qui ne se protègent pas deviennent vulnérables. C'est pourquoi il m'a dit, enseigne-leur à préparer leur âme, car l'ennemi se nourrit des distractions et des silences. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de décision. Vous avez peut-être été loin de Dieu pendant des années. Vous vous sentez peut-être sale, faible, confus. Mais aujourd'hui est le jour du retour. Commencez par un simple « Merci Seigneur ». Puis dites « Pardonne-moi ». Puis « Je te donne tout ». Et enfin, Saint-Esprit, viens. Cette simple séquence peut changer votre histoire. Elle peut changer votre maison. Elle peut guérir de vieilles blessures. Elle peut restaurer des foyers. Je l'ai vu se produire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et je sais que cela peut vous arriver à vous. Le Saint-Esprit n'attend pas votre performance. Il attend votre invitation. Jésus a été clair. Je ne m'impose pas. J'attends qu'on m'appelle. Et quand quelqu'un m'appelle, je viens. Silencieux, fort, protecteur. Il couvre, console, transforme. Se réveiller en sachant que Dieu a été avec vous pendant la nuit, ça n'a pas de prix. S'endormir en sachant que vous n'êtes pas seul est le plus grand repos qui soit. Peu importe où vous vivez ou si vous êtes, religieux ou non. Dieu cherche des cœurs disponibles, et le vôtre pourrait en être un. Alors avant de vous endormir ce soir, décidez. Allez-vous continuer comme d'habitude ou faire les choses différemment? Allez-vous porter le fardeau de la journée jusqu'à demain, ou le laisser entre les mains de Dieu aujourd'hui? Vous avez la clé. Vous savez quoi faire. Jésus m'a dit, chaque nuit est une opportunité sacrée. Ne gaspillez pas cela. La prière est là. L'invitation est faite maintenant. Il ne manque plus que votre réponse. Faites-le avec foi. Faites-le avec vérité et voyez ce qui se passe. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Mais pour vous, cela pourrait être le début de tout. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu savait que vous entendriez cela, et il a préparé chaque mot pour qu'il atteigne votre cœur au moment exact. Je suis morte. J'ai vu Jésus, et il m'a enseigné une prière qui peut changer votre vie.
Mais la décision vous appartient. Le ciel est prêt. L'esprit attend. Il ne manque plus qu'un choix. Pas pour impressionner quelqu'un, mais pour préparer votre âme et transformer vos nuits en rencontre avec Dieu. Maintenant que vous connaissez les 4 étapes, je vous invite à prier cette prière. Avec moi. Pas besoin de mémoriser, pas besoin de répéter mécaniquement. Priez simplement avec votre cœur, où que vous soyez, allongé, assis, en silence ou à voix. Haute priez. Ce n'est pas une jolie prière. C'est une prière vivante, car elle a été enseignée par Jésus lui-même. Fermez les yeux si vous pouvez, et dites, avec moi, Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ta présence, pour tout ce que j'ai vu, et pour tout ce que je n'ai pas vu, mais je sais que tu étais là. Pardonne, Seigneur, tout ce que j'ai fait. Dit, pensé ou ressenti qui n'a pas plu à ton cœur, je le reconnais. Je m'en repens. Je te le donne. Je te donne maintenant toutes mes inquiétudes, ce qui me trouble, ce que je ne comprends pas. Je remets tout entre tes mains. Demain est à toi, Seigneur. Saint-Esprit, viens, remplis cette pièce. Remplis mon cœur. Couvre-moi pendant que je dors. Parle-moi. Garde mes pensées. Règne ici maintenant. Repose-toi. Le ciel a entendu et l'Esprit viendra. Cette prière n'est pas la mienne, elle est nôtre. Elle appartient au peuple de Dieu. Jésus m'a dit, enseigne cela, Anna, car en 2025, ce sera un refuge au milieu de la tempête. Alors je vous demande, partagez-la. Apportez cela à votre famille, à un ami qui souffre d'insomnie, à cette mère fatiguée, à ce jeune perdu. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de dormir en paix, aujourd'hui, parce que cette prière peut sauver une vie. Je l'ai vu chez moi, chez Carlos, chez des dizaines de personnes, et cela peut vous arriver à vous. Si cette histoire vous a touché, commentez, ci-dessous d'où vous regardez. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Dites-moi si vous avez prié avec moi. Créons un espace où la foi est réelle, où le Saint-Esprit circule librement. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette lumière avec quelqu'un d'autre. Cette chaîne est plus que du contenu. C'est un ministère, c'est la vie, c'est une alliance. Et ensemble, nous allons enseigner au monde comment préparer son âme chaque soir, comment vraiment se reposer, comment dormir, couvert par la présence de Dieu. C'était ma mission et maintenant elle peut être aussi la vôtre. Jésus m'a dit, enseigne à mon peuple. Et aujourd'hui, je vous transmets cela à vous. Que cette année soit l'année du changement spirituel dans votre vie. Que votre maison soit remplie de présence. Que la peur s'en aille. Que les rêves changent. Que vous reposiez comme jamais auparavant. Tout cela commence par une prière avant de dormir, simple, sincère, profonde. Dites-la, aujourd'hui et chaque nuit jusqu'à ce que votre vie devienne un hôtel de paix.